Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, dans un premier temps, je vais répondre à tous les gens qui me demandent pourquoi hier je n'ai pas fait de vidéo pour revenir sur le match OM Rennes. Tout simplement les gars, parce que je travaillais. Non mais voilà, ne commencez pas à m'inventer une vie. Parce que j'ai lu des trucs là, et ouais, tu as vu Greg Empêchement, il fait pas de vidéo sur l'OM parce que ça y est, ils sont morts et le club il est foutu, et ferme-la! Arrête de m'inventer une vie gros. Je travaillais tout simplement, et oui gros, ça m'arrive, je travaille, je me lève le matin, je prends des gardes. C'est comme ça, sauf que moi quand je travaille, ça a coup de 24 heures, tu vois. d'abord. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, je me voyais pas ce matin 8 heures sortir une vidéo 2 jours après. Tu as compris? Tu as compris. Donc, je n'ai pas fait de vidéo sur OM Rennes. Par contre, j'ai vu la vidéo Instagram de Patevra hier. Ah, tu vois, et là je pense que je vais me faire un peu du Patevra. Non, parce que c'est bon. Voilà, Patevra, c'est bon. Alors je vais te résumer un peu la situation. Je vais te résumer un peu ce que je pense de Patevra depuis qu'il est arrivé à l'OM. C'est-à-dire en janvier 2017 pour le mercato d'hiver. Quand on a dit, on va recruter Evra, au fond de moi, j'étais pas trop content, tu vois. Evra, j'étais pas fan. Evra, j'étais pas fan, il m'avait gonflé, le mec était plein de vidéos, il était là, imbu de sa personne, il se prenait pour le meilleur de sa rue. Et puis je me rappelle quand même en 2010, la Coupe du Monde, quand ils sont pas descendus du bus, c'était Patevra le capitaine, tu vois. Donc j'aimais pas trop son état d'esprit. Et puis il faut dire les choses, à sa première conférence de presse qu'il a fait quand il arrive à l'OM, il m'a fait changer d'avis. Voilà, je te le dis les choses, il m'a enfumé en fait le mec, tu vois. Il a réussi à m'emboucaner en une conférence. J'ai dit ah ouais putain, il parle bien quand même, ce qu'il dit c'est cohérent, il a compris que Marseille c'était les supporters d'abord, le vestiaire, le ci, le ça. Alors j'ai commencé à me dire putain c'est peut-être pas mal, Patevra, un mec d'expérience, quand même, que ça fait tant d'années qu'il joue la Ligue des Champions, Manchester, la Juve. Ah ouais, en fait c'est pas mal, tu vois, j'ai commencé à me dire même que c'était une bonne recrue. Je me dis ouais, en fait finalement, pour ce qu'on a payé, c'est une bonne recrue. Après il a commencé à faire des matchs, j'ai commencé à voir que sur le terrain, ses prestations, elles n'étaient pas trop en adéquation avec ce qu'il disait, tu vois, dans le vestiaire. Eh non, parce que je le voyais faire des spies dans le vestiaire, en conférence de presse, mais quand je le voyais contre Paris, qu'on a pris 5-1, qui est sorti à la mi-temps, déjà j'ai commencé à me dire, ouais, bon, enfin, à mon avis, la première impression c'était la bonne, tu vois. Mais j'ai laissé aller, tu vois, je le voyais faire des vidéos, des fois il me faisait rire, il était là, il courait, oh, I love this game. C'est rigolo, d'accord, c'est rigolo. Même que je trouve qu'à la base, le mec, qu'est-ce qu'il a parlé en anglais, gros. Non, ça y est, il a joué 2 fois 3 jours à Manchester, il est plein de yes, I love this game, you know it. Parle français, arrête de faire le mec. C'est bon, on a compris, tu te prends pour Cantona ou quoi? Et manger le cul, voilà, t'as très mangé le cul, je te le dis. Premièrement. Et puis après cette saison, il a commencé à envoyer les pieds, tu vois, et on va faire ci, on va faire ça, et moi j'assume, j'ai pas peur. Et pareil, je voyais ses prestations sur le terrain, j'ai dit putain, mais à un moment donné, il va falloir qu'il ferme un peu sa gueule, parce que c'est vrai, non mais c'est vrai, tu le vois jouer sur le terrain et tu le vois dans les vestiaires, je comprends pas, tu passes du lion au chat persan, tu vois, et il y a un décalage à un moment donné. Ça commençait à me gonfler. Après, quand on s'est pris 600 contre Monaco, et que le lendemain il a dit ouais, mais on a pris 600, mais moi j'ai fait ça, j'ai gagné ci, et toi tu l'as fait, ça, toi tu l'as. Là, tu vois, là, vraiment, il a commencé à me tendre un peu. J'ai commencé, il se fait casser le cul 601, il est en train de parler de ses trophées, de son palmarès, mais qu'est-ce que ça me bat les couilles, gros? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, le mec? Après, il a commencé à dire, ouais, moi, j'ai envie de prendre 3 points contre Rennes, après, on passe à autre chose. Et là, contre Rennes, on se prend la rouste, et il est responsable pour moi, 2 buts sur 3, c'est à cause de lui. Oh, le mec, il revient trottinant, frère. Mais tu te crois, gros? Oh, tu es au stade Vélodrome, gros. Qu'est-ce que tu fais de trottinant comme ça? Tu as pas l'impression qu'à un moment donné, il faut que tu te bouges un peu le cul? Non, mais il faut pas déconner. Et là, vraiment, ça y est, tu vois, le point de non-retour, il m'a complètement gonflé. En plus, il continue à ramener sa gueule en conférence de presse. Là, ça m'a monté les nerfs. Et ce matin, il a atteint le summum, gros. Le summum, il a mis une vidéo de lui, si tu l'as pas vu, en train de donner à manger, à boire à des SDF. Alors, je critique pas le fait qu'il donne à manger et à boire aux SDF. Ça, c'est très bien, à la limite. Mais grand, tu as besoin de te faire filmer quand tu fais ça? Tu veux quoi? Qu'on te mousse? En fait, c'est quoi le but du jeu? C'est que tu es pourri sur la pelouse, mais tu donnes à manger au SDF? Et du coup, on dit, ouais, il est pourri, mais c'est un bon mec. Ouais, mais il est pourri, mais c'est un bon mec. Non, mais tu es en train d'essayer de quoi? Tu es en train d'essayer de nous manipuler le cerveau? Tu veux quoi? Qu'on ait de la peine, de la compassion? Ils disent, ouais, tu vois, en vrai, on est méchant avec lui, mais... Non, mais c'est un truc de fou. Le mec, il se fait filmer en train de nourrir des SDF. Tout ça parce qu'il est nul sur la pelouse. Parce qu'en 2008, quand tu as gagné la Ligue des Champions, je t'ai pas vu dans les rues d'Angleterre, hein? Non, mais tu as rien donné à des gains. Hein? Et là, en ce moment, si vraiment tu as la main sur le cœur, tu vois que tu es comme ça, tu es un mec, tu as un grand cœur, tu as envie de donner. Tu as Saint-Martin et Saint-Barth, gros. Ils ont plus de francs, ils sont dans la merde. Tu fais un peu de dons, tu vois, tu envoies un peu de rhum, parce qu'avec les sous que tu gagnes, donner 4 sandwichs à SDF, bravo. C'est bien, tout en te faisant filmer. C'est quoi, franchement, tu es pathétique, gros. C'est pas Patevra, c'est pathétique, en fait. Ah, il est horrible, ce mec. Horrible. C'est un truc de fou. Et c'est con parce que, honnêtement, je dis ça sans méchanceté, en plus. Mais quand je regarde ta carrière,
Je me dis, putain, le mec, quand même, il a joué tant à la Manchester, il a joué à la Juve, il a fait 3 finales des champions, il en a gagné une, champion d'Italie, champion d'Angleterre. Qu'est-ce que tu as à te rabaisser comme ça sur ton compte Instagram? Tu es en train de te rendre ridicule, gros. Il y a des gars dans ta famille qui te disent, oh Patrice, quand même, pars pas en couille, gros, tu as fait une belle carrière, là, tu es en train de te ridiculiser, là. Non, mais là, ta fin de carrière, tu es en train d'être ridicule, tout le monde te découpe, tous les journalistes, et ils ont raison, en plus, pourtant, des mecs que j'aime pas, frère, hein, comme Dugas, pas me le voir, tête de vieille, là. Et pourtant, il a raison. Il te découpe, il a raison. Oh, arrête un peu d'ouvrir ta gueule, ferme ta gueule et joue au ballon, gros. Ferme ta gueule et joue au ballon, maintenant. Sans déconner, quand je vois que Garcia, il fait sortir Sakai au lieu de pour faire entrer Bounassar, alors que tu as Mavi sur le banc, il est comme ça, il est bouillant dans ma vie. Et que tu as Evra, il est comme ça, slow motion, il est. Tu es sérieux? Ah, mais sans déconner, oh, tu sais quoi, il est ridicule, ce mec, oh frère, Evra. Va sur le dictionnaire et tu tournes les pages comme ça. Humilité. Le mot humilité, tu vois, être humble. Apprends-le, ce mot, frère, s'il te plaît. Prends-en de la graine. Parce que quand je vois à côté de toi des Cristiano Ronaldo, des Messi, qui ont gagné je sais pas combien de C1, ou encore Zizou, champion du monde, champion d'Europe, C1, ballon de... Ce que tu veux, frère. Ce que tu veux. Est-ce qu'une fois il ouvre sa gueule? Même un entraîneur, il a enchaîné une doublée, 2 fois Ligue des Champions. T'as filé, gars, des gars qu'il avait fait. Est-ce que tu as entendu ouvrir sa gueule à Zizou, frère? Prends exemple un peu sur des grands joueurs. Arrête de te prendre pour quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Hein? Fais-moi plaisir. Alors là, tu as peut-être été un grand joueur dans le passé, mais aujourd'hui, là, 2017, tu es plus dégueu, gros. Voilà. Comme dirait Macron, tu es plus dégueu. Hein, mon ami? Voilà, donc s'il te plaît, remets-toi un peu en question, parce que un peu ça va. Tu peux chanter, je suis pareil, moi je suis marseillais, je chante et tout. Mais quand tu as tort, gros, fais le canard. Toi, tu as tort, tu en rajoutes à chaque fois une couche. Oh gros, remets-toi un peu en question, tu n'es pas le king, gros. Non mais tu n'es pas le king. Tu as été un bon arrière gauche, mais tu n'es pas le plus Roberto Carlos, gros, c'est à ta place. Eh mon bel. Eh les gars, sur ce je vous laisse, la bise, bonne soirée, ciao ciao.